Même au cours des derniers mois, de nombreux touristes du monde entier ont fait le choix de connaître les lieux saints. La Terre Sainte a connu une augmentation significative du nombre de personnes recherchant une expérience de foi dans les lieux qui marquent l'origine du christianisme. Un pèlerinage très particulier a amené de France en Terre Sainte 45 personnes ayant connu diverses formes de pauvreté et de fragilité. Voici l'histoire de Brigitte, dont la vie a changé après 3 ans de prison. Le village de Batir tire ses racines de l'agriculture et de l'utilisation du système d'irrigation le plus ancien du monde. Il est inscrit sur la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Naela Asvam-Libes étudie le folklore palestinien. Elle explique que les chansons chantées lors des mariages sont devenues le miroir qui reflète bien les coutumes et les traditions de la société palestinienne tout en révélant les changements. 70 ans après sa découverte, Qumran reste l'un des sites archéologiques les plus intrigants. Une nouvelle contribution au dévoilement de ces trésors est contenue dans un nouveau livre qui vient de sortir et qui reconstitue une partie de la grotte 11 non encore publiée. Basilique de l'Annonciation de Nazareth, basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, église de la Flagellation. La Terre Sainte est la destination touristique de ceux qui veulent connaître les lieux où Jésus a vécu. Selon les données du ministère du Tourisme israélien, le nombre de touristes en Terre Sainte a augmenté de 11% entre septembre et octobre de cette année par rapport à la même période de l'année dernière. Plus de 850 000 entrées touristiques ont été enregistrées contre environ 770 000 l'an dernier. De janvier à octobre 2019, il y a eu une augmentation de 10% par rapport à 2018. Même en 2000, il n'y avait pas autant de pèlerins qu'aujourd'hui. Les évangéliques ont commencé, mais aujourd'hui, même les catholiques viennent ici pour découvrir les richesses de la Terre Sainte. Afin de commémorer le 30e anniversaire du diocèse de Santo Amaro du Brésil, 25 prêtres ont visité la Terre Sainte avec leur évêque, Monseigneur José Negri. La proposition d'aller en Terre Sainte est née il y a exactement 2 ans, à l'occasion des 30 ans de notre diocèse, de sorte que la pastorale presbytérale, représentée par moi-même et 2 autres prêtres, a fait cette proposition à l'évêque et à ceux qui pourraient se joindre à ce pèlerinage et rester avec nous pour cet anniversaire. C'est une joie d'être en Terre Sainte pour la 5e fois. Chaque fois, nous vivons une expérience différente, une rencontre différente, à ceci près que celle-ci est certainement particulière car elle inclut la rencontre avec les prêtres. C'est un moment où le ministère sacerdotal est ravivé. Je suis prêtre depuis 17 ans et je suis reconnaissant et je remercie Dieu pour chaque instant. Le groupe s'est rendu, entre autres, dans la grotte de la Nativité de Jean-Baptiste, dans la basilique de l'Annonciation, à Capharnaüm, dans l'église de la Flagellation. Les promesses sacerdotales ont été renouvelées au Cénacle. Dans chaque lieu, une nouvelle expérience. Dos lugares, com certeza, que nos deixou, assim, que deixou cada de nós encantado e profundamente. Parmi les endroits qui nous ont laissés bouche bée, qui nous ont profondément enchantés, il y a le calvaire et le sépulcre, qui représentent les moments les plus importants de notre salut et de notre rédemption. Nous avons eu l'occasion de toucher l'endroit où Jésus a été crucifié et l'endroit où il est ressuscité. C'est le kérigme que nous voulons apporter à notre diocèse, à nos paroisses. Ne désespérez pas devant la croix. Queremos levar para nossa diocese e para as nossas paróquias, né? De não desanimar, de não desesperar diante da cruz. Un moment fort que j'ai vécu ici était la croix. Hier, le frère nous a dit que la croix était éducative et je vais apporter cet enseignement dans ma vie et dans mon ministère. La Terre Sainte, me retrouver ici, marchant ici à l'endroit où Jésus m'a ordonné d'être, ont été la résurrection de ma vie et de mon ministère. Je suis sûr que ma vocation en ressortira plus solide grâce à la merveilleuse expérience que j'ai vécue avec Dieu. Je conseille donc à tous de saisir l'occasion de marcher avec Jésus et de voir tout ce qu'il a vécu, même de rester avec lui sur le calvaire. Je peux vous dire que ressusciter avec lui me fera sortir d'ici ressuscité. Moi, Jésus, je l'ai rencontré en prison.
Il est venu frapper à la porte de ma cellule. Et puis après, ça s'est fait tout doucement. Brigitte est arrivée en Terre Sainte de la France. Elle raconte comment sa vie a changé après 3 ans de prison. Petit peu à petit peu, je me suis posé des questions. Où était Dieu quand j'étais plus jeune? Où était Dieu quand moi j'étais dans les ténèbres? Que même dans le plus noir des ténèbres, il y avait toujours une lumière et que Dieu était là pour me tendre la main. Elle participe à un pèlerinage très spécial, avec un groupe de 45 personnes qui, comme elle, ont connu diverses formes de pauvreté et de fragilité. Il y a celles qui vivent dans la rue, celles qui ont été enlevées toutes petites de leur famille parce qu'elles étaient trop pauvres. Moi, Dieu, c'est pas simplement un mot. Pour moi, Dieu, c'est un copain. Pour moi, ce pèlerinage, ça veut dire que ça va m'aider à faire tomber tous les murs qui sont autour de moi, ou les murs qu'on a dans nous. Ça va nous aider à faire tomber tous les murs de la haine, de l'indifférence, du racisme. Et ça va nous aider pour continuer à faire notre chemin. Le groupe est dirigé par frère Frédéric Marie, un franciscain de Paris. Il suit un doctorat de recherche dans lequel il étudie comment les pauvres lisent l'Évangile. Il les appelle le trésor de l'Église. Ces gens ne voient pas les sites d'une manière distante. Ils ne disent pas simplement « Ah, cet épisode a eu lieu ici, cet autre là ». Mais ils sentent dans leur cœur que l'histoire que nous lisons ici est une histoire dans laquelle ils recouvrent une partie spécifique, que cette histoire les concerne profondément, concerne leur vie quotidienne. Organisé par le réseau d'associations Réseau Saint-Laurent et coordonné par la Caritas française, ce voyage n'est pas gratuit. La part des frais couverts par chacun équivaut à un paquet de cigarettes par mois. Il y a donc celles qui économisent depuis 2 ans pour venir ici. Une équipe de 15 personnes a géré une phase de préparation complexe. Nous avons dû préparer ce pèlerinage d'un point de vue très pratique. Par exemple, il est très difficile pour des personnes qui vivent dans la rue et qui n'ont jamais pris l'avion de se rendre à la porte d'embarquement, de voir les soldats. Elles le perçoivent comme une grande agression. Pour cela, nous avons dû les préparer. Nous allons rencontrer les soldats, nous leur avons dit, des gens qui vont vous contrôler, qui vont toucher votre corps. Nous allons passer les contrôles de sécurité. Nous avons dû leur expliquer toutes ces choses pour qu'ils n'aient pas peur. Cela a pris du temps, beaucoup de temps. De plus, l'approche des lieux saints est très spéciale et lente. Pendant la lecture de l'Évangile, chaque personne joue le rôle d'un personnage, puis partage ses réflexions et ses émotions avec le groupe. Payette interprète le paralytique guéri de Jésus à la piscine probatique de Bethséda, juste à l'intérieur des murs de Jérusalem. J'ai choisi ce rôle parce que j'étais paralysée avant, il n'y a même pas 1 an, et que j'étais alitée pendant 4 mois. Et donc, je me suis retournée là où j'étais et c'est pour ça que j'ai joué cet personnage, du fait que j'étais libérée et que grâce au passage de Jésus sur notre terre, les malades sont sauvés. Le projet de venir à Jérusalem, c'était avant ce moment-là et c'est ça que je me suis dit dans la tête, il faut que j'y aille à Jérusalem, il faut que je me mette debout sur ce lit. بتير جميلة في واقعها الجغرافي جميلة. La situation géographique de Batir est belle, mais le plus beau est la vie culturelle du village, à laquelle jeunes et moins jeunes participent à travers une série d'activités. Jésus a déclaré « L'homme ne vit pas que de pain ». Le peuple de Batir s'est toujours nourri, pour ainsi dire, de traditions et de coutumes particulières. Parmi les collines luxuriantes et les forêts verdoyantes, le village de Batir sous-estime toute sa beauté naturelle et les signes d'un passé important. Ce village, situé dans la zone rurale de Jérusalem, remonte à l'époque des Cananéens. Les Romains ont également laissé leurs traces. Le village a été inclus dans la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, grâce à ses terrasses cultivées, ses canaux d'eau en marbre et le plus ancien système d'irrigation au monde.
هذا نظام مجتمعي محلي جمعوا المية في البركة وقسموها على عددهم 8 أيام لكل حمولة يوم. C'est un système traditionnel de distribution d'eau utilisé par les agriculteurs. L'eau est recueillie dans un réservoir puis distribuée à 8 familles pendant 8 jours. Chaque jour, une famille peut s'en servir pour irriguer ses terres. Ce jour-là, le chef de famille, qui connaît la part attribuée à sa famille, mesure le niveau d'eau de la piscine avec un outil ancien appelé Elma Doud, une lame usée qui permet d'enregistrer le niveau d'eau dans le réservoir avant qu'elle ne soit distribuée aux agriculteurs. Le chef de famille mesure la quantité totale d'eau. Il marque donc sur le bâton la moitié de cette quantité et divise les deux moitiés en quartiers. Ahmed Mouammar, un agriculteur, utilise une très ancienne méthode d'irrigation qui facilite l'approvisionnement en eau de ses terres. Il a hérité ce système de ses ancêtres. L'eau atteint, par des canaux de marbre, une vallée profonde dans laquelle une ligne de chemin de fer construite pendant la période ottomane relie Jérusalem à Jaffa. Cette ligne de chemin de fer longe la ligne de démarcation établie en 1949, séparant la Cisjordanie et Israël. Batir est un village historique avec des monuments importants. Ceci prouve que Batir était une ville cananéenne. Nous sommes sur un site cananéen unique en Palestine. Il n'existe qu'un site similaire dans la ville syrienne d'Alep. Nous voulons que notre village conserve ses caractéristiques et ses particularités. Nous voulons avant tout rester avec une terre d'agriculteurs et de propriétaires terriens en irriguant nos cultures avec ce système d'irrigation traditionnel. Le nom Batir signifie maison d'oiseaux. Cependant, ce n'est pas seulement une destination pour les oiseaux, c'est devenu un lieu où chercheurs, amateurs d'antiquités peuvent explorer son histoire, se promener parmi ses sites les plus caractéristiques et profiter de son magnifique paysage. À travers les chants traditionnels, les femmes palestiniennes ont gardé la mémoire de petits détails liés à leur vie quotidienne. Ces chansons sont devenues le miroir qui reflète fidèlement les coutumes et les traditions de la société palestinienne tout en révélant les changements. Vous pouvez le voir clairement dans les chansons qui concernent le mariage. Par exemple, lorsque nous allions chercher la future épouse chez ses parents, nous chantions pour elle des chansons spéciales lorsqu'elle était sur le cheval qui la menait chez son mari. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes. La mariée fait le trajet en taxi plutôt qu'à cheval. Pour la cérémonie du tijlaïeh de la mariée, l'un des rituels du mariage les plus importants, Naïla Azam explique que le mot tijlaïeh signifie sortir, apparaître, émerger. Le rituel du tijlaïeh a lieu lorsque la mariée apparaît devant son mari pour la première fois. Dans les temps anciens, en effet, les mariés ne pouvaient pas se voir avant le mariage. Dans son livre « Chansons folkloriques sur les fiançailles et le mariage », qui comprend des photographies des épouses prises à partir des années 1950, la chercheuse a souligné que, dans ce cas, toutes les épouses étaient très timides et méfiantes, en raison de l'éducation stricte et des nombreuses restrictions qui leur étaient imposées. Aujourd'hui, cependant, lors des mariages, on chante les chants traditionnels sans comprendre leur véritable sens. Dans les mariages contemporains, il existe une certaine interchangeabilité entre les chants traditionnels. Les thèmes et les motifs des chants sont confus, car les gens sont passés de la société agricole qui a créé ces chants à une société moderne, où il est difficile de retrouver les circonstances qui ont conduit à leur naissance. De nombreux exemples peuvent être donnés à ce sujet. بينما لازم نغني مثلا بمواس الذهبي وحلق يا حلا. Naïla Azam Libes souligne l'importance de préserver cet héritage culturel afin de préserver l'identité nationale palestinienne. 70 ans après sa découverte, il reste l'un des sites archéologiques les plus intrigants encore en partie à connaître.
Une nouvelle contribution au dévoilement du trésor de Qumran est contenue dans un volume qui vient juste de paraître et qui reconstruit une partie inédite de la grotte 11 grâce à de nouvelles séries de fouilles. La grotta 11 di Qumran, una grotta in cui sono stati trovati importanti rotoli, era conosciuta per i... La grotte 11 de Qumran, une grotte dans laquelle ont été trouvés d'importants rouleaux, était connue pour le contenu des rouleaux, mais sans publication sur les matériaux. Le rouleau du temple a été trouvé, qui est le plus long parmi les rouleaux de la mer Morte, le rouleau des psaumes, le paléolévitique, le rouleau de Job. C'est donc l'une des grottes importantes à explorer pour en savoir plus sur ce dépôt de manuscrits trouvé autour de Qumran. Puisque les manuscrits ne racontent pas comment ils ont été mis là, c'est l'étude des matériaux qui peut nous dire quelque chose. Cela peut nous aider à comprendre pourquoi les manuscrits se sont retrouvés dans les grottes. Et une nouvelle exploration de la grotte nous a conduit à penser que les rouleaux ont été placés dans la grotte avec une stratégie de dissimulation. Ci porta a pensare che i rotoli siano stati deposti nella grotta con una strategia di nascondiglio. Il s'agit d'une étude de 300 pages sur le travail du père Roland de Vaux, le grand archéologue de l'école biblique de Jérusalem, qui fut le premier à fouiller à Qumran dans les années 1950. Elle offre beaucoup de possibilités de nouvelles découvertes, mais il n'est pas sûr que les nouvelles découvertes correspondent à de nouvelles explorations, mais plutôt au désir et au besoin d'approfondir tout ce que la première génération d'érudits nous a laissé, à la fois sur les matériaux et sur l'étude des textes. Parmi les surprises apparues au cours des recherches dans les sites, se trouvent 52 fragments inédits conservés dans une boîte à cigares. D'abord, on a pu montrer que les Bédouins avaient dit vrai. Première conclusion. Ensuite, avec des joints, avec déjà des grands rouleaux ou des fragments importants trouvés, on a pu compléter quelques passages. Dans les, je ne sais plus, 40 ou 50 fragments, j'en ai identifié à peu près la moitié, que j'ai pu mettre en place dans une appartenance à un rouleau connu. Mais il y a aussi d'autres qui n'étaient pas connus. Et j'ai pu, avec cela, identifier des fragments qui étaient laissés inconnus dans le premier volume de la grotte 11.